surtout la référence à les livres sur Lacan. Parce que les livres sur Lacan, c'est en effet une réaction. C'est une réaction subjective à du mode. Et cette mode, c'est une mode d'école. Et si nous prenons, pour exemple, l'expérience de la passe, que pour Lacan, c'est l'expérience des enseignements, nous pouvons dire le seul enseignement possible. Nous voyons, j'ai passé par l'école de la cause avant, nous voyons que l'expérience de la passe, ce n'est pas le lieu de l'enseignement, mais de la ratification de la doctrine. C'est-à-dire que l'analyse terme sur l'intéressement du fantasme et puis sur l'identification d'un symptôme, c'est une confirmation de la dogme de la doctrine. Et ça, c'est l'échec total de l'indication de Lacan. Ce n'est pas la passe qui va à obliger la doctrine à se reformuler, mais le contraire. C'est la doctrine qui trouve dans la passe sa confirmation. Donc, plus en général, ce texte est une réaction à une lecture téléologique de Lacan. C'est-à-dire que les premiers, les deuxièmes et les derniers sont d'une échelle progressive. Et c'est une lecture hegelienne de Lacan. Et le livre, c'est une réaction à ça, justement. Je vous donne un seul exemple. Je me suis occupé toute la vie de l'anorexie mentale. Si vous lisez Séminaire 11 ou La direction de la cure, qui sont des textes fondamentaux sur le thème, nous trouvons la définition de l'anorexie comme de la racine hystérique de l'anorexie. C'est-à-dire le refus de l'objet, c'est une manière anorexique pour faire exister les signes d'amour. Mais la clinique de l'anorexie, ce n'est pas seulement ça. Mais si vous lisez les complexes familiaux et la note de Lacan sur l'anorexie mélancolique et sur la proximité de l'anorexie avec la toxicomanie, et vous trouvez la définition de l'anorexie comme appétit de mort ou comme désir de la larve, et tout change. Donc, le premier Lacan a vu ce que le deuxième n'a pas vu. Donc, il faut lire tout Lacan, mais il y a plusieurs exemples de ça. Par exemple, notre concept, c'est le concept d'existence. Parce que le réel se trouve là, sa première formulation. Et séminaire 2. L'existence occupe une position centrale dans le séminaire 2. C'est l'aptitude à la mort de l'existence. C'est la impossibilité. Dans le livre, j'ai dit qu'il y a deux non-rapports dans la théorie de Lacan. Le plus connu, c'est l'inexistence du rapport sexuel. Bon, nous le connaissons très bien. Mais il existe une autre façon de dire pas des rapports, les non-rapports, c'est-à-dire l'impossibilité d'associer l'existence, les réels de l'existence, au champ du sens. Ça, c'est impossible. Et ça, c'est la vérité de la mélancolie. Quand j'écoute un passant mélancolique, je pense, passant mélancolique qui peut dire « nous sommes poussière », nous sommes poussière destinée à revenir poussière. Je pense, c'est vrai. C'est vrai, c'est comme ça. La mélancolie dit une vérité absolue. L'existence, à l'origine, n'a pas du sens. Bon, ça c'est la réaction à le livre sur Lacan. Sur le premier, je pense que l'effort que j'ai fait, c'est freudien. C'est de penser qu'il n'existe pas de psychologie individuelle, mais que la psychologie, c'est toujours sociale. C'est le début de la psychologie de Freud. Et donc, le paradigme de la clinique du vide, ce n'est pas
le seul possible pour lire l'actualité du malaise de la civilisation. Pourquoi? Parce que ce matin, nous avons évoqué la politique. Parce que la version, pardonnez-moi, néolibérale de la pulsion, la version anarchiste de la pulsion, individualiste de la pulsion, ce n'est plus le seul centre du malaise de la civilisation. Cette pulsion, c'est la pulsion qui pousse les sujets à remplir le vide, remplir le manque réduit à vide. Et c'est le mythe du marché, c'est le mythe de la consommation. Ce n'est pas terminé cette époque, mais ce n'est pas le seul. Donc nous avons une oscillation dans le sens kleynien du terme, pas une substitution, mais une oscillation entre le paradigme vide, la version néolibérale de la pulsion, l'incandescence de la pulsion, pour exemple, qui trouve dans la clinique de la toxicomanie une explication claire. Et aujourd'hui, nous avons une pulsion sécuritaire au centre. Qu'est-ce que signifie une pulsion sécuritaire? Deleuze parle dans l'archétype de l'existence d'un désir fasciste. Nous devons interroger la possibilité d'avoir un désir fasciste. Qu'est-ce que c'est le désir fasciste? Définition de Deleuze, c'est, entre guillemets, c'est la perversion collective de la pulsion grégaire. C'est-à-dire que le sujet va, c'est le vieux Spinoza qui dit ça, le sujet va choisir la chaîne à la place de la liberté. Et nous sommes dans ce temps, le temps du souverainisme, du protectionnisme, du nationalisme, de la clôture. Et ça, c'est une nouvelle forme de mélancolie.